Salut tout le monde. La plus grande bataille du siècle se déroule actuellement à Anefis entre les fronts de libération de l'Azawad et la coalition de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger. Mes frères et sœurs, le film devient très intéressant. Tout d'abord, je soutiens en tant que citoyen malien, je soutiens l'armée malienne. Je demande à tous les Maliens de prier pour l'armée malienne. Mes frères et sœurs, voici les révélations que je vais faire aujourd'hui. 1. Qu'est-ce qui se passe à Tenzawaten? Je m'excuse. Qu'est-ce qui se passe à Anefis? Je m'excuse. Qu'est-ce qui se passe à Anefis? Anefis est devenu statico. C'est-à-dire, l'armée malienne est toujours là-bas. Les forces russes sont toujours retranchées dans les bunkers. Les soldats maliens sont toujours à Anefis dans les bunkers, encerclés par les fronts de libération de l'Azawad. Les autres pays de l'AES ont amené des avions, des hélicoptères, des drones. Il y a eu des frappes. Les dernières 24 heures passées là, il y a eu tellement de frappes. C'est inimaginable. Malgré cela, les terroristes tiennent leur position. Maintenant, c'est cette question que nous allons poser et nous allons répondre. Mes frères et sœurs, si le Mali ne fait pas attention, si le Mali perd Anefis, ces terroristes-là vont descendre à Gao, la plus grande ville du nord du Mali. Ils vont aller prendre Gao. S'ils prennent Gao, ils vont prendre Tombouctou. Et puis ils vont proclamer l'indépendance de l'Azawad. Ils vont être aidés par les Occidentaux. C'est le plan qui est là. Hein. Comme Assimi Goïta s'est fait créer des ennemis, maintenant il est en train de créer la confusion avec des policiers, des gendarmes. Au moment où vous êtes en train de faire des coloris à Bamako là-bas, créer la confusion là, vous allez, si vous ne faites pas attention, en vouloir tout avoir sur Anefis, ces terroristes vont vous distraire et puis ils vont venir attaquer Bamako encore. Si vous ne faites pas attention. Même vos vidéomans, Abdou Niang a écrit. Abdou Niang dit qu'il y a la trahison à Bamako. Quand lui, il dit ça passe. Si ça vient de moi là. Ah, il est contre le Mali. Mais Dieu voit tout. Dieu voit la vérité. Donc, voilà la réalité. Donc, le plus grand combat, la plus grande bataille, c'est ce qui se déroule actuellement. Ils ont passé les dernières 24 heures à frapper. Les terroristes sont toujours là-bas. L'armée malienne est toujours bunkérisée. Et les soldats russes sont toujours bunkérisés, toujours là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Voici la solution. Les frappes aériennes là, ne vont jamais libérer un seul endroit. Si les frappes aériennes pouvaient sauver, pouvaient faire gagner là, les États-Unis allaient gagner contre l'Iran. Les États-Unis allaient gagner contre le Vietnam. Nous avons vu ce qui s'est passé au Vietnam. Les bombardements que les Américains ont fait au Vietnam là, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, toutes ces frappes unies là, ça ne vaut pas ce qui s'est passé là-bas. Vous pouvez aller faire des recherches. Voilà la réalité. Mais malgré tout, les Américains ont été humiliés au Vietnam, n'est-ce pas? Ces gens-là qui sont en train de nous combattre là, ils sont déterminés. Ils sont très déterminés. Et ils veulent aller jusqu'au bout. Ça c'est clair. Ils veulent partir jusqu'au bout. Et la distraction qui se passe à Bamako là, c'est ça même qui va les arranger. Maintenant, qu'est-ce que l'AES doit faire? Je vois les forces burkinabées, les avions burkinabés. J'ai appris que le Niger a déjà commencé avec le Mali. Mais que ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'ils ont amené des avions au Niger. Bon, j'ai appris que le Burkina aussi est en train d'envoyer les avions. Je ne sais pas si les avions burkinabés sont déjà là-bas. Malgré les trois pays unis là, les terroristes sont en train de se maintenir à Tenzawaten. En tout cas, un conseil. Si les terroristes se maintiennent à Anefis là, ça veut dire que c'est fini pour l'AES. Ils vont aller prendre toutes les grandes villes. Parce que c'est comme si quelqu'un veut prendre Bamako là. Tu prends Kati,
ça veut dire que Bamako est déjà prise. Ça veut dire que la ville de Bamako est déjà prise. Quelqu'un qui a le contrôle de la ville de Kati contrôle tout Bamako. Ça, c'est l'histoire entre Anéfis et les Gao. Donc, c'est-à-dire que les chemins, quand tu quittes Kidal là, vers Anéfis et Gao là, c'est tellement, c'est-à-dire que c'est un endroit stratégique. Voilà pourquoi chaque camp se défend. Malgré les appuis des autres pays de l'AES, ces terreaux sont en train de se maintenir là-bas. Je ne sais pas qui est en train de les sauver à cause des frappes là. L'armée malienne a passé toute la nuit à frapper l'avion nigérien. J'ai appris que l'avion burkinabé aussi est arrivé là-bas. Je ne sais pas, je ne suis pas trop sûr. Mais en tout cas, les pays de l'AES sont en train d'aider le Mali. Mais la meilleure stratégie pour gagner cette guerre, c'est de faire des opérations aéroterrestres. Tant que les soldats ne descendent pas là pour aller faire le combat œil pour œil, dent pour dent, c'est à travers ça qu'on va gagner. Le jour qu'on a libéré Kidal, on n'est pas parti par avion. On a marché avec les troupes pour rentrer à Kidal. Si les frappes pouvaient gagner un pays, la Syrie allait gagner sous Bachar. La Syrie de Bachar Assad allait gagner contre les terreaux. Ils ont frappé, même les Russes ont frappé. Pendant plus de 10 ans, ils sont en train de faire des frappes partout en Syrie. Malgré cela, les terreaux sont venus prendre le pouvoir. Les gens n'ont pas compris une chose. Tu te bats avec quelqu'un qui est trop petit que toi, n'est-ce pas? Tu le gifles, tu le tacles, tu le mets à terre. Après, il s'élève. Tu le gifles encore là. Après, tu penses qu'il est déjà terrassé là. Après, il va s'élever. Finalement, toi-même, tu vas être traumatisé. Tu vas dire que mais il est immortel ou quoi? Pour ça, c'est l'histoire entre les terreaux et le Mali. C'est vrai, l'armée malienne a neutralisé beaucoup, des centaines de terreaux ont été. Mais il y en a aussi qui viennent encore. C'est-à-dire, à chaque fois que les Mali sont là, ils vont encore envoyer plus fort que ça. Souvent, ça décourage certains militaires. Moi, je sais. Mais, voilà la réalité. Donc, le conseil que moi je donne, si vous voulez gagner là, les soldats burkinabés, les soldats du Niger et les soldats maliens, c'est-à-dire que la force de l'AES là, il faut faire un premier essai sur Anéfis. Les troupes burkinabées, nigériennes et maliennes, ensemble. Vous avez, au Niger là, il y a la base de l'AES, il y a les soldats de l'AES. Il faut amener ça là. La force d'attente de l'AES, il faut amener ça à Anéfis. Tant qu'on n'a pas amené les troupes là, vous allez amener 200 avions. Vous allez frapper matin, midi et soir. Ces gens-là, ils vont rester là-bas. Ils ont des conseillers européens. C'est ça. Il y a des Européens qui les aident. Comme l'Ukraine et la France. Donc c'est devenu statico. La meilleure façon, c'est œil pour œil, dent pour dent. Que les soldats viennent là pour aller les combattre. C'est tout, c'est la solution. En tout cas, la plus grande bataille se déroule. Chacun, c'est devenu sérieux maintenant. Hein. Si jamais le Mali perd là-bas, là, c'est fini. Les soldats maliens qui sont là-bas, ils sont pas actifs, ils sont cachés dans les trous là-bas. Les soldats maliens sont cachés là-bas, ils ne sont pas dehors. Ça, c'est une réalité que j'ai dit. Mais je les soutiens quand même. Mais la réalité, c'est ça. Il ne faut pas qu'on vienne mentir. Si les gens sont venus dire qu'on a récupéré Kidal, voilà aujourd'hui Kidal est toujours aux mains des terroristes. Moi, je vous ai dit que c'est faux. Ils sont allés. Parce que mentir là, tu peux être patriote sans être un menteur. Tu n'es pas obligé de mentir pour prouver que tu aimes ton pays. Il faut au moins dire la vérité. Que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end.